Voilà, bonjour chers auditeurs. Ce matin, nous allons voir comment supprimer tout ou partie d'un dessin. Voilà, en 8-4-2, sélectionnez la zone du dessin ou l'objet d'un dessin à supprimer. Appuyez sur la touche Supprime. 8-4-3, ajoutez un objet WordArt. Un objet WordArt est une galerie de styles de texte que vous pouvez ajouter à vos documents Microsoft Office System 2007 afin de créer des effets décoratifs, par exemple un texte avec une ombre ou un miroir reflété. Vous avez l'icône qui est là, la boîte de dialogue qui apparaît. Dans l'onglet Insertion dans le groupe Test, cliquez sur WordArt, puis cliquez sur le style WordArt souhaité. Tapez votre test dans la zone de test. Voilà, vous avez le style WordArt qui apparaissent là, vous choisissez le style qui vous sied. Vous pouvez personnaliser la forme qui entoure l'objet ainsi que le texte qu'il contient. 9. Insérer des caractères spéciaux. Cette commande vous permet d'insérer des caractères spéciaux, des symboles, des caractères internationaux. Placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le symbole. À partir de l'onglet Insertion, cliquez sur Symbole dans le groupe Symboles et autres symboles. Voilà, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît. Vous avez les caractères spéciaux. Vous choisissez le caractère qui vous sied. Voilà. Donc, en 10, insérer des sauts de page. Le saut de page vous permet de forcer la pagination automatique du Word. Cette commande est très utile pour éviter que des phrases ou des paragraphes soient coupés en fin de page. De même, vous présentez des documents composés d'une page de titre ou d'une page de test. Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez commencer une nouvelle page. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Page, cliquez sur Saut de page. 10.1. Modifier la mise en page ou la mise en forme du document. Cliquez à l'emplacement où vous souhaitez modifier la mise en forme. Vous souhaiterez peut-être sélectionner une partie du document ou insérer deux sauts de section. Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Mise en page, cliquez sur Saut de page. Voilà, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît là, qui vous permet de faire toutes les mises en forme ou tous les sauts de page concernés ou les modifications de mise en page. Dans le groupe saut de section, cliquez sur le type de saut de section qui correspond à la modification de la mise en forme à apporter. Voilà. 10.1.1, type de saut de section possible. Les étapes sont décrites. Voilà, c'est pas compliqué. Vous suivez les étapes et vous l'appliquez à votre paragraphe ou à votre document. Les exemples de saut de page, positionnez le curseur à l'endroit où vous désirez le saut de page. À partir du menu Insertion, cliquez sur Saut, cochez votre choix. Voilà, vous avez des exemples, le saut de colonne, le saut de retour à la ligne, des exemples, le saut de section, page suivante, vous avez des exemples, le saut de section continue, voilà, le saut de section de page paire, démarre une nouvelle section sur la page paire, le saut de section page impaire, démarre une nouvelle section sur la première page impaire. Tout est expliqué. En 11, la création des entêtes et pieds de page. Voilà. Donc ça, c'est une opération qui est très importante. Lorsque vous allez élaborer votre rapport de fin d'études, de fin de cycle, voilà, pour la soutenance de votre projet au niveau du BTS, vous devez être capable de créer des entêtes et des pieds de page. L'entête et le pied de page sont des zones particulières situées en haut et en bas de la page. Ces zones sont réservées aux objets que vous souhaitez faire apparaître à chaque page de votre document. Le titre ou le numéro de page. Vous pouvez également y insérer le logo de votre entreprise, par exemple. La zone d'entête et le pied de page est une zone de test. Vous pouvez donc utiliser toutes les fonctions de formatage de test disponibles. Pour y accéder, cliquez dans le groupe Entête et pied de page de l'onglet Insertion. 11.1. Insérez le même en-tête et le même pied de page dans tout le document. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe en-tête et pied de page, cliquez sur en-tête ou pied de page. Cliquez sur la conception de l'en-tête ou du pied de page souhaité. L'en-tête ou le pied de page est inséré sur chaque page du document créé. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez créer les pages, vous aurez l'en-tête et le pied de page que vous avez déjà créé auparavant. Remarque, vous devez être en mode affichage page pour voir apparaître les en-têtes de page. Lorsque vous êtes sur une page, son en-tête et son pied de page apparaissent en grisé. Voilà, ça, vous ne faudrait pas oublier. 1, 2, supprimer l'en-tête et le pied de page. Les opérations sont décrites là. Sous l'onglet mise en page, cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue mise en page, puis sur l'onglet disposition. Activez la case à cocher première page différente dans en-tête et pied de page.
Les en-têtes et les pieds de page sont supprimés de la première page du document. 11.3. Modifier les en-têtes et les pieds de page sur les pages paires et impaires. Voilà, donc les étapes sont décrites, c'est facile, vous suivez, vous l'appliquez. 12. La mise en page. Modifier ou définir les marges de votre document. Sous l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, cliquez sur marge. Cliquez sur le type de marge souhaité. Pour obtenir la largeur en marge la plus courante, cliquez sur normal. Vous pouvez également spécifier votre propre paramètre de marge. Cliquez sur marge personnalisée. Puis dans les zones haut, bas, gauche et droite, entrez des nouvelles valeurs des marges. Ce qu'il faut retenir, c'est que les marges, les valeurs définies par défaut, on a haut 2,5, bas 2,5, gauche 2,5, droite 2,5. Vous avez la possibilité de les changer à votre guise. 12.2. Sélectionnez l'orientation de la page. Voilà. Il y a deux types d'orientation. On a l'orientation portrait, verticale, c'est-à-dire la disposition verticale. On a l'orientation paysage, qui est la disposition horizontale, pour toute autre partie de votre document. Lorsque vous modifiez l'orientation, les galeries d'options de pages et de pages de garde prédéfinies changent également pour proposer des pages correspondant à l'orientation que vous choisissez. 12.2.1. Modifier l'orientation de la page. Sous l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, cliquez sur orientation. Cliquez sur portrait ou sur paysage. Utilisez les orientations portrait et paysage dans le même document. Voilà, les étapes sont décrites. C'est facile. Vous utilisez, vous les appliquez. Les colonnes. Pour égayer un document assez long et le rendre attrayant, disposez-le en colonnes comme dans les journaux. Voilà, ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous demande de vous y appliquer. Appliquez-vous à cela. Ça va vous permettre de faire, de créer de très beaux documents, de les présenter comme on les présente, surtout dans les journaux. Sous l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page, cliquez sur colonne, sélectionnez une option. Si vous désirez modifier la largeur et l'emplacement, cliquez sur autre colonne. Voilà, vous allez la boîte de dialogue qui apparaît. Voilà, vous avez une colonne, deux colonnes, trois colonnes, gauche, droite. Voilà. Les espacements, le niveau de la colonne, la largeur, les espacements, vous pouvez définir les espacements, définir la largeur des colonnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous avez un exemple qui est là. En cochant ligne séparatrice, une ligne apparaît. Voilà, vous voyez l'exemple qui est là. Voilà, visible. Donc, votre document va apparaître, se présenter sur ce format-là. Ajoutez un texte en filigrane à un document. Le thème filigrane désigne du texte ou une image qui s'affiche derrière le texte d'un document. Il présente souvent un intérêt sur le plan de la présentation ou permettent d'indiquer l'état d'un document, par exemple, en l'identifiant en tant que brouillon. Vous pouvez insérer un filigrane prédéfini à partir d'une galerie de filigranes de type texte. Sous l'onglet mise en page, dans le groupe arrière-plan de page, cliquez sur filigrane. Cliquez sur un filigrane prédéfini, par exemple brouillon ou urgent, dans la galerie de filigranes qui apparaît. Voilà, c'est par là que nous allons terminer. La prochaine fois, on verra comment créer un filigrane. Je vous remercie de votre attention.